Merci pour votre fidélité à l'émission Défense citoyenne. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 135e numéro de cet hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. La bravoure des forces armées maliennes n'est plus à prouver au Mali. Colonel Mariam Sagara, dans son édito de la semaine, revient sur les exploits de nos FAMA. Suivons. Donongora kafira sanga bonana ulu bisame ningara jayo dolinye ha chafali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Sous le feu des attaques, contre-attaques, ripostes et offensives, les FAMA sont là. Ils sont mobiles, courageux, mais aussi pleins de patriotisme. Au prix de leur vie, tout le territoire est quasiment repris. Les autorités avaient eu donc raison de mettre à l'écart les missions et puissances étrangères qui étaient en intelligence. Les dignes filles et fils du Mali ont choisi de mourir en guerrier plutôt que de se déshonorer en appelant à l'aide. Et en un laps de temps, grâce au leadership du colonel Assimi Goïta, chef de la transition, chef d'État, chef suprême des armées, notre pays a réparé le temps perdu. C'est dans ce sens qu'il faut élever les FAMA au rang des guerriers. Ils se battent sans répit contre les terroristes et leurs sponsors. De Bamako à Ber, en passant par Tinzaouatène, Goundam et d'autres localités, voilà les petits satans tués les uns après les autres par les FAMA. Il y avait d'entre eux un seul rescapé, ce dernier serait le mieux placé pour faire le récit de la puissance de feu de nos FAMA. Ces corps sans vie illustrent la façon honorable par laquelle les FAMA se débarrassent des sans-repères. FAMA, vous êtes en train d'essuyer de la plus belle manière l'affront, l'humiliation, le mépris que les Maliens avaient vécu avant la transition. Hier, désorganisée, mal équipée, aujourd'hui, l'armée malienne est l'une des armées la plus équipée, la mieux formée, la plus disciplinée, honnête, attentive, discrète. Elle est très attachée à l'ordre et aux règles. Dans le camp, tout comme sur le terrain, elle incarne de prime abord les valeurs que les Maliens défendent. Contre la terreur et l'obscurantisme, les FAMA mettent en branle cette machine de guerre impitoyable. Elle est dans les airs, au sol et même dans les profondeurs des eaux. Terroristes, sponsors ou apologistes, aucun n'échappera à la puissance de feu des FAMA. Ils seront tous pourchassés jusqu'à leur dernier retranchement et détruits au nom de la paix et de la stabilité dans notre espace. Sans vanité, les FAMA notent les victoires et cumulent les butins de guerre considérables. C'est grâce aux chefs d'opération à l'image des colonels Keïta, Nyagando, Maïga, Samassa, Diarra et bien d'autres avec leur GTIA mobile et statique que nous signons ces victoires éclatantes. Hommes de troupes, sous-officiers et officiers bien aguerris, aucune menace ne vous fera reculer. Vous avez montré au monde entier qu'il faut avoir la taille pour porter le nom FAMA. Bato majarani mari basri dangoma atarida Bato majarani tamade ndri jagoro atarida maule kolo koluga jadu menyoanye sajara sabaou la yamae. Partons maintenant à 100 pour revivre les temps forts de la cérémonie d'inauguration du tout nouveau camp
C'était en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants et plusieurs responsables militaires. L'histoire de sang se conjuguera désormais avec Santoro Karantela et le camp. En effet, les Sanois avaient rendez-vous avec l'histoire. Personne, je dis bien personne, ne voulait se faire raconter l'événement du jour. De cette cérémonie d'inauguration, on retient des images, 2 dates historiques, des événements mémorables pour la région de San. Ce qui est sûr, désormais les visites du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, sonneront comme une providence pour les populations de la nouvelle région. Rappelez-vous, le 23 mai 2023, ce n'était qu'un espace à perte de vue. 1 an, 4 mois, 17 jours après, le joyau architectural trône majestueusement au cœur de la région de San, aux grandes dames des terroristes. Une promesse du chef suprême des armées qui se concrétise avec comme chef des opérations le colonel Sadio Kamara, qui a suivi les travaux comme du lait sur le feu puisqu'il s'agit d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. La nouvelle infrastructure militaire qui est bâtie sur les 500 hectares ouvre officiellement ses portes après cette coupure de ruban. Deux visites, 2 actions concrètes. L'accueil réservé au ministre Kamara et à sa délégation en dit long sur le sentiment des habitants de San. Nisɔndiya foyi tɛ diɲɛ dugukolo kan bi ne tɛ ti min kɔnɔ bi a ye hakili sigi ninnu yɛrɛ yeli ne hakili sigira hali k'an bin bɔ n'o ya k'a dɔn k'a fɔ sisan a bɔra tulonkɛ la a kɛra maliko ye an sangaw ma an k'an hakili sigi mɔgɔ bɛɛ ti mɔgɔ jata ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ k'a jaabi a sɛgɛsɛgɛ i k'i bolo d'a kisɛ kan tiɲɛlikɛla le don an senkɔrɔ k'a sɔrɔ an t'a kalama i fɛ k'i teri o i teri tɛ i fɛ k'i dɔ i dɔ tɛ o de ye n ye weleweleda kɛ Mali mɔgɔw ye surtout san anw bi sangaw min na bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka sɔrɔsiw dɛmɛ sɔrɔsi minnu nana ni u mana fosi kama u nana anw sangaw de kama bi u bisimila bi u bisimila sini u bisimila sinikɛnɛ fɔ lahara u bisimila yan san toro ni karatira yan y'u ta ye a diyara an ye tellement an da ninnu an ka sɔrɔ dasiw ra an jigi siginin b'u kan an bɛ dugawu k'u ye su ni tile ala k'u siw juguw ra k'an bɛ première pierre da don ne hakili sigira fɔ bi parce que hɔrɔnw ne nana da laadiriw de nana da an b'a dɔn a bɛ timɛ fana. Le terrorisme, la nébuleuse, ce cancer des temps modernes tente depuis quelque temps de s'infiltrer dans la région de San. Des groupes armés terroristes ont déjà procédé à des attaques sporadiques. Mais le 23e régiment d'infanterie, locataire du nouveau camp, est là pour administrer un traitement de choc aux forces du mal. Des actions qui rassurent l'exécutif régional. Ce nouveau camp militaire, véritable joyau architectural, fortement attendu par les populations de la région, suscite à la fois joie et espoir chez elles. Joie parce qu'elles ont la ferme conviction que leur sécurité sera désormais assurée par les forces armées maliennes. Espoir
parce qu'elles sont certaines que les régions désormais enracinées dans la Marsanké, couvertes par la densité des feuillages du Boitou et du Miankana, sera indubitablement préservée de l'incursion des terroristes qui sèment souvent terreur et désolation. Par ma voix, les populations de la région adressent leurs sincères remerciements aux plus hautes autorités du pays pour avoir su concrétiser une forte attente qui était la réalisation de ce camp militaire. La région de Sang est une zone stratégique dans la stabilisation du pays et l'armée malienne est et sera toujours au rendez-vous de l'histoire pour la défense du territoire. Les infrastructures ainsi réalisées abriteront le 23e régiment d'infanterie motorisée placé sous le commandement de la région militaire numéro 2, c'est-à-dire la région militaire de Ségou. L'infanterie, qui est la reine de la bataille, toutes les autres forces de l'armée de terre concourent à son succès, parce qu'elle est la première sur le terrain et c'est avec elle qu'on occupe le terrain. À cet égard, je voudrais vous rassurer de notre engagement ferme quant à l'occupation effective, l'entretien et le suivi de la sécurité de ce joyau architectural. En perspective, le développement de ce camp se fera dans les jours à venir pour les logements des familles des militaires. La réalisation d'infrastructures sportives sont aussi prévues dans un futur proche. Je suis convaincu que le camp militaire de Sang jouera un rôle crucial dans notre capacité de faire face aux défis des terroristes obscurantistes. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus sûr, non seulement pour nous, mais aussi pour les générations à venir. Gérer, c'est prévoir. Les autorités s'attaquent aux grands défis, à savoir la sécurisation d'un territoire aussi vaste comme le Mali. De telles missions ne peuvent être une réussite sans des hommes bien formés avec des équipements de pointe et des infrastructures de qualité. C'est justement ce à quoi s'attellent les autorités de la transition. Jamana kuntigi togola me foli krenkrenen di awma sogomadaina me ya président de la transition togola son excellence colonel Assimi Goïta niye a san kelen ani kalo naani jate jamana ɲɛmɔgɔ kun y'a ɲamariya k'an ka na bonya ɲini san mɔgɔkɔrɔbaw fɛ ka duwawu ɲini u fɛ ka san k'an birikiden fɔlɔ da ala barika la baara kun cɛra donc sɔgɔmada in na tuguni a ye ɲamariya ko n ka na o bonya kelen la segin san mɔgɔkɔrɔbaw ma ka tila ka san kan korobo kari o tɛmɛnen kɔfɛ laɲini ye kelen dɔrɔn de ye sɔrɔdasiw minnu bɛna bila kaye in kɔnɔ u bɛ yan sankaw de kama président ko ka sɔrɔdasi ninnu kalifaw ma a k'a dɔn k'a fɔ u bɛ yan aw de kama u ka baara tɛ se ka ɲa cogoya si la ni sankaw yɛrɛ m'u dɛmɛ donc o dɛmɛ ɲininen don sankaw fɛ. Les grands gestes engendrent de grandes récompenses. Le colonel Sadio Kamara fait partie désormais du cercle très fermé des héros du Santoro à Nicarantela. Les attributs qui symbolisent ce statut lui ont été remis par les notabilités de Sang. Grâce à vous, nous avons une armée de terre. On avait une armée en l'air. Grâce à vous, on a aujourd'hui une armée de terre. Donc, au Tchefari, ami Yeraoula, ami dit qu'un souvenir, qu'un cadeau, qu'un ministre de la défense, abi Tchesri, n'a pas de Tchesri. Abi Assénado, abi Massa aussi, non, de manière que Tchefari, il y a un modèle de Tchefari. Voilà, pour Obigata. Sans Kandaïlena, les gars qui s'allient. Donc, monsieur le président. Le Mali est un pays de culture, de tradition, dans lequel le respect des anciens est le maître mot.
Avant de procéder à l'inauguration du nouveau camp, le colonel Sadio Camara et sa délégation se sont rendus chez les légitimités traditionnelles pour solliciter leur accompagnement. Ni à peu près à 5 lignes. Nous sommes jamana nyamoko togola colonel Assimi Goïta ala barka la baraw kuncera donc ala bi fana iran kenna albi o kelendo ambe nyamara nyina ofe wala sa kata kainya korobo karibi a baraw ka se ka damne ka kla ka surasu munu mena bla sanya munu mena kan occuper ani mali surasi be bela jalen kalfoma aka hakili tula aka donc a fo surasin beyan sankaw de kama bo bara inte se ka nyawbula chuga shila ni aw ka demete donc ambo deme nyina ofe wala sa bara me no ko bulu chuga mina wala sa sana marabe se ka lafia chuga mina mali arabe se ka lafia chuga mina. Et désormais, c'est un nouvel espoir qui renaît à 100. Et pour maintenir la flamme de la liberté, la population est un maillon incontournable. De retour de sang, le ministre de la Défense et des anciens combattants s'est arrêté au camp de Ségou. Là-bas, il s'est entretenu avec les hommes. Je vous propose de suivre cet entretien. Ala barka la an tun taara san ka taa san kan inauguration na donc je pose ta Ségou yan j'ai appris qu'aw bɛ yan donc on tɛ se ka continuer ka sɔrɔ ma au moins foli bila o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la président de la transition tɔgɔ la Mali gouvernement bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la malien bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila o la a k'a dɔn k'a fɔ c'est pas chaque fois tuma bɛɛ tɛ n'an bɛ nin occasion sɔrɔ k'an adresser aw la directement mais aw k'a dɔn aw bɛ baara min na jamana ɲɛmɔgɔw b'a kalama kɛrɛnkɛrɛnnenya la président de la transition b'a kalama baara nɔgɔman tɛ gɛlɛya b'a kɔnɔna la mais ni ala ye an tile bɛn nin wagati ninnu ma jagoya de don wajibi de don an bolo an k'an jija walasa jamana in bɛ se ka lafiya cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa baara in bɛ se ka nɔgɔya aw yɛrɛ bolo cogoya min na o dɔ ye k'anw jɔli ye bi an ye san ta kɛ don nata la an bɛ dɔ wɛrɛw kɛ o dɔ ye minansanw ye minanw bɛ ka san dɔw sanna hali bi dɔ wɛrɛw bɛ nalen an bɛ a fɔ aw ɲɛna ka fɔ gɛlɛya bɛ nin wagati in na tiɲɛ don an b'a dɔn aw sɛgɛnnen don mais an b'a ɲini aw fɛ hali bi a k'aw jija a k'aw cɛsiri kɛlɛ in a tɔ man ca tuguni min kɛra la mada la n'o ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ na kɛ n'Ala sɔnna
mais kɛlɛ in tɛ se ka ɲa an yɛrɛ bolo cogoya si la n'an yɛrɛ ma ɲɔgɔn minɛ. Faut qu'an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ, an ka ɲɔgɔn bilasira, an ka ɲɔgɔn ladi. N'o kɛra n dalen don a la k'a fɔ an bɛ se sɔrɔ juguw kan. An bɛ Ala deli an ka mɔgɔ fɛn fɛn nin tora nin kɛlɛ la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la gendarme minnu binna kɔsa in na, an bɛ dugawu don kɛ Ala ka hinɛ u la, k'u dayɔrɔ suma, k'u fara silamɛsiw kan. An ka banabagatɔ minnu bɛ yen, an bɛ Ala deli Ala ka lafiya d'u ma, Ala ka kɛnɛya d'u ma. An ka finitigilaka minnu bɛ bolo la, u somɔgɔw k'a dɔn, u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na. Donc an bɛ Ala deli Ala k'an ka jamana basigi, Ala k'an ka jamana basigi, Ala ka maliyɛnw bɛɛ kelen ma. An bɛ kuma laban ni maliyɛnw foli ye parce que maliyɛnw de sɔnna bi k'a fɔ ko ka armée malienne kɛ u ka priorité. O de kama an bɛ ka se ka fɛn caman kɛ, n'o dɔw ye kanw jɔli ye, n'o dɔw ye blendo sanni ye, n'o dɔw ye avion sanni ye, n'o dɔw ye drone sanni ye. Donc an bɛ foli bila maliyɛnw na ka tila ka wele da kɛ ka ɲɛsin u ma. Maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'a dɔn Mali finitigilakaw bɛ yan a ye maliyɛnw de kama. U bɛ yan maliyɛnw de kama, donc u bɛ maliyɛnw de ka baara la. An bɔra maliyɛnw de la, an ye maliyɛnw de ye, an bɛ maliyɛnw de ka baara la. Mais baara in tɛ se ka ɲa cogoya si la finitigilakaw fana bolo ni maliyɛnw ma u dɛmɛ, n'u m'u kɔkɔrɔma don. Donc an bɛ o ɲini u fɛ, u k'u ka finitigilakaw kɔkɔrɔma don. N'o kɛra an ka jamana in bɛ basigi. Donc je vous souhaite vraiment une très bonne mission et sachez que les autorités sont vraiment fiers de vous, le peuple malien est fier de vous. Ala ka taa n'aw ɲuman ye, ka segin n'aw ɲuman ye, ka n'aw ka denbaya ɲuman sɔrɔ. Merci beaucoup. La 4e promotion de l'école de guerre du Mali vient de faire sa rentrée solennelle, une cérémonie présidée par le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. Suivons. Nous voici rassemblés pour sacrifier à une pratique séculaire propre aux universités et grandes écoles la rentrée académique solennelle de l'école de guerre du Mali au titre de l'année académique 2024-2025. Le thème de la conférence, la défense collective au sein de l'AES, enjeux, exigences et approches stratégiques, fait écho à la symbolique de la 4e promotion de l'école de guerre, car de par sa composition, elle reflète totalement la confédération de l'AES. Ainsi, sommes-nous tentés d'appeler cette promotion la promotion AES. Nos autorités militaires indiquent clairement à vous, auditeurs de la 4e promotion de l'école, toute votre responsabilité dans la consolidation de la collaboration sécuritaire au sein de notre confédération. Ce jour de cérémonie reflète bien plus une tradition d'armes bien établie, car il est tout à fait symbolique et riche de signification
pour nos armées nationales qui ont en partage les mêmes défis et qui sont contraintes dans une synergie d'action à trouver des réponses adaptées. La fin de formation à l'école de guerre du Mali visera pour les auditeurs de disposer des clés d'analyse et de capacité et d'être des forces de proposition pour relever les immenses défis de notre espace commun. Fruit de la volonté politique des plus hautes autorités de la transition du Mali, cette école marque l'engagement, l'attachement et le suivi personnel et constant du président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, dont le soutien est d'en faire un des pôles d'enseignement supérieur d'excellence de l'AES. Les modules développés dans les différents domaines d'enseignement, stratégie et art de la guerre, géopolitique et prospective, management et leadership, synergie interministérielle, j'en passe, permettront aux auditeurs d'appréhender la complexité de la guerre et celle de la gestion des crises. En outre, ils renforceront les qualités qui font l'étoffe d'un véritable leader pour nos futurs brevetés. À cet effet, je ne doute pas qu'à l'issue de cette formation, dans nos états-majors et structures de commandement nationaux, interarmées et de théâtre et interalliés, vous aurez à votre disposition des cadres prêts à exceller dans le leadership et la rigueur de la méthode. Tout en réitérant ma grande satisfaction et la fierté d'intégrer les auteurs de nos armées de l'AES au sein de ce cycle de formation de l'enseignement militaire supérieur de second degré, nous sommes résolus à en faire un instrument de puissance et de rayonnement de la Confédération des États du Sahel. Comme dans l'édition passée, on vous propose le bilan des différentes opérations menées sur le théâtre des opérations. Elles sont les remparts contre les forces du mal. Il s'agit bien sûr des forces armées maliennes. La sécurisation des personnes et de leurs biens est leur principale mission. Et pour y arriver, des patrouilles sont menées jour et nuit sur le terrain. Dans la région de Tombouctou, précisément dans la localité de Ber, une patrouille de retour à la base a interpellé 4 suspects, dont Aguissa Naha, conducteur de Pinas et complice des terroristes. Les investigations se poursuivent. Les terroristes sont sournois et perfides. Il faut du professionnalisme pour les débusquer et justement, c'est l'une des qualités de nos hommes. Voilà pourquoi 3 suspects ont été interpellés à Tondidarou, à 16 km au nord-ouest de Niafunké. Le 10 octobre 2024, à Bawa et Bagoundje, dans la région de Gao, 8 individus armés non identifiés sur 4 motos ont fait irruption dans la ville et ont enlevé plus d'une centaine d'animaux appartenant à plusieurs personnes. Alertés par la population, les forces armées maliennes ont envoyé vite une mission sur place. Au cours d'une opération commando, nos hommes ont récupéré une centaine de bovins et de bergers enlevés. Comment peut-on se cacher sous un arbre et croire qu'on est à l'abri des vecteurs aériens maliens? En tout cas, c'est ce que pensent certains terroristes. À Ber, 7 d'entre eux, cachés sous un arbre à Ngouzma, ont été envoyés vers le repos éternel et un pick-up détruit. Des retours d'une mission de ratissage à Gundam, les hommes du GTI Scorpion ont mené la vie dure aux terroristes. Le bilan est assez éloquent.
Sur place, l'ennemi a abandonné 3 corps et 1 blessé. Des matériels ont été saisis, dont un MIT 12.7 mm avec 2 maillons garnis, un PKM avec 5 maillons garnis, un RPG-7 avec un coup complet, 3 PM avec 11 chargeurs, 8 motos, 6 radios avec chargeur, 7 téléphones portables, 2 tenues militaires, une paire de chaussures Rangers, des plaquettes de comprimés de tramadol avec des seringues et divers autres matériels de détente. Les forces armées maliennes ne font pas que la guerre. Il y a quelques jours, elles ont dégagé une voie bloquée par des arbres tombés suite à des vents violents à Soufouroulaye dans la région de Badangara. À Gao, un suspect du nom de Habiboulaye Ag Adama, domicilié au 6e quartier sous l'emprise de la drogue, a voulu s'infiltrer dans le dispositif sécuritaire des FAMA malgré des tirs de sommation. Arrêté dans sa course, il a été remis à la gendarmerie nationale. Toujours en ce mois d'octobre, une base temporaire des groupes armés terroristes a été détruite à Mourdia, dans le théâtre sud du secteur 6. Le bilan est lourd pour les terroristes. 3 corps ennemis abandonnés, parmi lesquels 2 poseurs de I sur lesquels ont été récupérées 2 mines à pression, 4 armes, dont 3 PM, 1 PA, 10 chargeurs garnis, 7.62 S, 2 maillons garnis de 7.62 long, des munitions en vrac, une dizaine de détonateurs plus fil conducteur et 2 batteries, 4 radios TYT plus chargeurs, 5 téléphones de communication, 10 motos, dont 4 récupérés et 6 calcinés sur place et un lot important de médicaments brûlés sur place. L'efficacité, le professionnalisme et le génie des FAMA à l'œuvre dans la région de Tombouctou. Dans la matinée du 8 octobre 2024, aux environs de 11h, les forces du mal ont tendu une embuscade devant nos hommes à 17 km à l'est de la ville de Tombouctou, sur la route de Ber. Les forces armées maliennes ne sont pas allées de main morte. Les assaillants ont été tout simplement neutralisés. Mais comme on le dit, la bêtise persiste toujours et les terroristes sont têtus. Afin de venger la cuisante défaite subie lors de l'attaque contre les FAMA de Ber, le 6 octobre 2024, ces terroristes préparaient une embuscade contre la mission du commandant du secteur 3 de retour d'une visite d'autorité à Ber. Les forces armées maliennes, grâce à leur vigilance, ont déjoué ce dispositif d'embuscade au prix de quelques blessés légers. En revanche, plusieurs terroristes ont été neutralisés et une importante quantité de matériel saisi. 46 pistolets mitrailleurs, une mitrailleuse de 12.7 mm, un mortier de 60 mm, d'importantes quantités de munitions et divers matériels de guerre, y compris des matériels d'engins explosifs improvisés. Le 9 octobre 2024, aux environs de 11h, les FAMA ont déjoué une embuscade terroriste au sud-ouest de Saï, dans la région de Ségou. La réaction foudroyante des FAMA qui s'en est suivie a fait quelques blessés légers chez nos forces armées. Côté terroriste, le bilan lourd s'élève à plusieurs assaillants neutralisés et la récupération d'une quantité importante de matériel de guerre et de moyens logistiques, dont 6 PM, 2 PKM, une mitrailleuse 12.7 mm, des chargeurs, des grenades, des moyens de communication, des médicaments et plus de 30 motos. Les forces armées maliennes viennent de réaliser un grand coup. L'information a été donnée par le chef d'état-major général des armées, Djoulebib Al-Ansari, de son vrai nom Al-Inza Ould Yahya, et plusieurs de ses compagnons ont été neutralisés. C'était lors de la vigoureuse réaction des FAMA contre l'attaque terroriste déjouée le 6 octobre 2024 à Ber, dans la région de Tombouctou. L'analyse des indices recueillis confirme l'identité de ce funeste terroriste. Ce responsable terroriste longuement recherché est l'auteur de plusieurs abus sur les populations, y compris des assassinats ciblés, de la pose d'engins explosifs improvisés et des attaques contre les FAMA. Et enfin, le 12 octobre 2024, les FAMA ont mené des actions civilo-militaires dans la région de Kidal. 98 foyers ont bénéficié de denrées alimentaires, 116 personnes malades ont été prises en charge, une importante quantité de médicaments a été remise aux agents de santé communautaires. Suite aux informations fournies par les populations, les FAMA ont interpellé à Gossi le 12 octobre 2024
Un suspect du nom de Alassane Diko, âgé de 22 ans. Il était chargé d'acheminer les motos neuves des groupes armés terroristes en brousse. Au moment de son interpellation, l'intéressé était en possession d'une moto toute neuve. Il a été mis à la disposition des autorités compétentes. L'état-major général des armées informe l'opinion que la traque des groupes armés terroristes se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, dans la matinée du dimanche 13 octobre 2024, les FAMA ont repéré une colonne de pick-up en pleine manœuvre logistique en préparation d'une probable attaque future. À environ 70 km au nord de Ménaka, des frappes précises ont permis de détruire ces véhicules, annihilant ainsi le dessein funeste de ceux qui attaquent lâchement les populations sans défense. Au même moment, dans le secteur de Douna, une autre colonne terroriste a été foudroyée dans le cadre d'une opération de la force conjointe de l'AES dans la zone des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'état-major général des armées rassure les populations que la dynamique offensive enclenchée se poursuivra sans relâche pour le retour de la paix et de la stabilité dans notre espace. À Ber, dans la région de Tombouctou, le colonel Nyangandou et ses hommes ont réalisé un véritable exploit. Je ne vous en dis pas plus. Suivons ce que les terroristes ont subi comme défaite. L'ennemi maintenant a subi de lourdes pertes. Bilan humain 6 gardes neutralisés, 2 véhicules kamikazes suffisant à bourrer d'explosifs détruites, 10 motos, dont 2 brûlées, 8 récupérées, des moyens de communication, 4 talkis, gardes avec 2 chargeurs de batterie. Ensuite, 7 téléphones portables, dont 5 Android, 2 simples. Et également d'autres objets d'usage et sanitaires également ont été récupérés. D'importantes quantités de munitions, de 12-7, de PKM et de 7,62. En ce qui concerne l'armement, une 12-7 montée sur une moto a été récupérée au cours de la fouille. Une lance-roquette anti-char a été également récupérée, un PKM et 7 AK-47. Si nous voyons maintenant les bilans, on sait que l'ennemi maintenant a pu emporter 2 hommes blessés et de morts. L'ennemi n'a pas pu mettre pied au sein de l'emprise. L'attaque a été vigoureusement repoussée. Nous sommes venus ici à Ber pour féliciter le commandant GTI Scorpion et ses hommes et à travers lui tout le personnel du secteur 3 pour les efforts inlassables, pour leur détermination face aux forces du mal. Nous les félicitons pour avoir maintenu l'ennemi au loin. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque fois que l'occasion se présente, il faut infliger le maximum de pertes à l'ennemi. Et par la même occasion, l'équipe qui a tiré des obus sur l'aéroport de Tombouctou a été poursuivie, pourchassée et détruite à 105 km de Tombouctou. Et c'est cette dynamique qui va se poursuivre jusqu'à l'anéantissement total des forces du mal. Nous avons aussi visité les blessés. Malgré que c'est des blessés légers, nous les souhaitons prompt rétablissement. Vous les avez vus, ce qui dénote
que réellement les gens se sont défendus. Et sur le théâtre du secteur 3, les opérations vont se poursuivre. Les opérations de patrouille de nettoyage vont se poursuivre et l'ennemi sera poursuivi partout où il va se retrancher. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, nous vous proposons en exclusivité le témoignage d'un ancien militaire. Il se nomme Adjudant Bassirou Traoré. Il nous parle du progrès réalisé par l'armée malienne. Mali surasi koni ti tumbora to yere bamulo imini chestrika boto to dobisi nge suru jilati sibilu ni yaani ne ba fo position kay ko position may man tu me kan dugu nyona di ngalon tu mala ko jugu ce n'était pas bon donc me bara nyugu do mo la e re ko ni mbala tin en si dalinte si la dugu mo dalinte sambe mo dalinte dugu mo la me bi e re nya bala mar fa dira fo ka do ka dira am be wasale no sinon folo an bara tunga galena me bi vraiment ça va hein kay ko jugu bi doni do ere kama Tombouctou ne mugukam explosion ne re la wuli ko bochino wala 6 heures moins o kara o tunye voiture piégée le no nana et ministre kana vers l'aéroport ni na bodugo na aéroport sera là juste anana kana explosion baké voiture piégée mais o tun accompagner no ni élément do wi élément donc lu dona et ministre kurkona la mais au soguma diara on dirait que woro intu abandonner no do fait mais au bête mabo ministre élément bête mataka kaboy donc mais donc tourain fan tla kana opération ne menetuni kana ou neutraliser dans la cour opération technique ni généralement dira ready aller parce aller tumbe aller comme na région militaire di aller tumbe kulele malki jaw tumbe ni ay saw biti sigi biro ko ngo kena mana sofele nete ou bedi tumbe terrain kan nous ka kalasu ant ite mo do ngaba mo la fani ordu dira parce que le ordu be bolu la rola iba do yene ko ane karsa sinon ite mo do ngaba mo la an woni mbala dilla su ani clé nyamo ko munu man kuna bi ali bi ala ko sangorota du mahalisa wure de man nyon ci ala ki bem bamba uni nyon ci jam fa jugu min na ma ko longono na mbora ali banka ala ka mbaw bulu ali bi tino yan tino jam fa leno na antu jam fa leno ko jugu ni antu mbora mission na nani tubabu ko ndon e ko ni mbable ko na woni fo tikila abeta tugo ma be segendi hanna yi mo nuye utetiri kaw kan bon dunye kan refana dawo ka o folo kan tiri fenake donc maintenant nous tenons fait domina ou bien qu'on a la basé en 600 parce que wakati do le otunda so engagé ala ngai sinyo kon fait ou da en fait abuta o da en fait bon ni ma frati trop sou fait dron mo no mena suru kan et bon ou t'es intervenu fene folo mi yere kenana oui asharanta en 2016 jeune 2005 do tumbola Mahaman Jara chauffeur tundo il était brigadier ne tara la wuli soma o nga che ngo air sirade il a ben entrara PC là arrivé là-bas il a ben akone matuni kali kanga segin ko kana so quoi ala yina na fendo ko bon amo fen point bon a jolen turati o ka siran chawu do tumbe ajidan chawu tumbe ya dona o fana tumbe section qui est fly quoi ajidan chawu tumbe ka kelin kuna ne be kelin kuna donc ajidan chawu ko amako akana ta soublé a jolen tura mais a majai akon tuma fa ta so na mata so tukuni mais para en taro mission o a faro sin fait ale faro sin fait ka tlatuni permissionnaire flafene tumbe ant taro lu kumbe jonction ne tunu ngwa au permissionnaire flafene lu fene tura inta un caporal et un adjudant ka fara e Maman Jaranga sadi ni o de ulu su dale na ni blessé nunu ministre eliko flade na ni munu et ça trouve que mo nunu tar Maman Mamoli mo tar mobili ni o tar mobili nya dona
ministre ma iliko filana ni munumunan kuna o yɔrɔ in na u ma jigin kana nunu blesselenw ta ka taa n'u ye joli kana ban su kana ta kana su ta kana su ta an bɛ su ta an bɛ taa n'an ka su ye mais aw kana blesse joginenw kɔni ta sa ka taa n'u ye rapidement a sɔrɔ moyen t'an bolo avion t'an bolo foyi tɛ yen nin don a ye ne miiri yɔrɔ janya dɛ a ye ne miiri yɔrɔ janya nin don kojugu ni se tun bɛ ne ye nin don iliko fila in kɔni tun tɛ taa o tun tɛ taa dɛ o y'a sɔrɔ barikani bɛ yen u bɛ aéroport la en gros hein et a dun kɛra yɔrɔ min na on était déjà à moins de 40 km de Tombouctou mais barikani bɛ yen ils n'ont pas intervenu parce que ministre ma fana commandé len don barikani de fɛ n'u ma mission min di ministre ma olu tɛ se k'o kɛ n'u ye frappe kɛ dɔrɔn sans l'accord de barikani u t'a se fila o ye ma problème ye c'est-à-dire an tun ta kɛlen bɛ au lieu de bolo kɛ sen siri sen de tun y'an bolo siri kɛcogo t'a la quoi tubabuw ka toujours mission fana la o fana kɛra toujours Gunamu sanfɛla in fana la yen o bɛɛ 2016 ye Gunamu fana sanfɛla in na yen tuguni an yɛlɛnna yen o fana tun y'a sɔrɔ ni tubabuw don c'est-à-dire on est parti an bɛ mission na ɲɔgɔn bolo là où ne ka mobili jɔlen don ka ɲɛsin yɔrɔ min na n'o y'an ka secteur de surveillance ye tubabukɛ nana c'est-à-dire là où l'arme est pointée k'u ka arme bɔ yen ka arme ɲɛsinin bɔ o direction na mɔgɔ tɛ yen an ɲɛ tɛ mɔgɔ la o yɔrɔ la c'est-à-dire on dirait que u b'a fɛ ka ouverture an ka ouverture de kɛ bila quoi pour que mɔgɔ ninnu kɛ na wa c'est-à-dire ne ko t'o kɛ ma n ko mais n ko cogo jumɛn n ko e tɛna se ka na armée kɔni fɔ ne ye ne yan parce que an bɛ aw b'an kɛ moyen min b'a bolo t'an bolo sinon aw tɛna an fɛ yan minɛntanya de dimi don anw na mɔgɔ nana ka minɛ e dɛmɛ kɛlɛ la n'o t'o tigi kɛlen janfabaga ye o ko bɛ dilan wa baara in kɔnɔna tun ka gɛlɛn parce que terrain kan commandement tun ye fila de ye an ka chef directiw bɛ min di i ma comme ordre tubabuw b'a o contre ordre di wa bɛ to tubabuw ta la dɛ ni commandement ko k'a b'i opposé tubabukɛ la dɔrɔn u bɛ sanfɛla wele ni sanfɛla welela dɔrɔn donc n'i ma farati u bɛ désengagé ka bɔ mission na ka sɔrɔ a kɛcogo ɲuman b'e kɔnɔ i bɛ se a kɛcogo ɲuman fana la mais i bɛ bɔ min kalama dɔrɔn u b'i désengagé ka bɔ mission na e ka opération bannen o ye don dɔ tɛmɛna an ye terroriste dɔ minɛ a b'an bolo tuma min na dɛ ne ka brigadier dɔ tun bɛ yen brigadier nana brigadier nalen brigadier ko nin b'an bolo yan ko Allahu Akbar terroriste kɛ kulela de i kan bɛ nin fɔ wa ne ko n ko an tɛ nin fɔ cogo di n ko tuma fɛ n ko nin ye e ka kan de ye wa n ko Allahu Akbar n ko ne hakili la n ko kɔrɔ wɛrɛ t'a la Ala ka b'o ne don diɲɛ grand olu bolo an tɛ Ala ko kalama parce que kunkolo tiɲɛna an tɛ diinɛ yɛrɛ dɔn yɛrɛ k'an tɛ diinɛ la an tɛ diinɛ dɔn olu bɛ minɛ ko de don mais par contre aw dun bɛ ka min kɛ hali mɔgɔ min yɛrɛ tɛ diinɛ ko kalama o man k'o kɛ aw ko k'aw bɛ diinɛ la maa bɛ ka min kɛ nin tɛ diinɛ baara ye c'est pour cela tubabuw ye mɔgɔ ninnu kunkolo de tiɲɛ k'u bila sira jugu kan jadisi foyi tɛ yen n'u ye min traumatisé dɔrɔn u bɛ n'i bila dɔrɔn ka na lavage de cerveau k'e la dɔrɔn ka i k'u sago ye an kɛ faso makarakɛ u kɛ fɛn bɛɛ bila kɛrɛfɛ bon téléphone fana u kɛ téléphone éviter u kɛ téléphone to yen téléphone a bɛ mago ɲɛ a bɛ mago salanba de don un missionnaire n'i nana téléphone k'i tagalan ye dɔrɔn i ka baara tɔka bɛ diya i dɛ téléphone bɛ mɔgɔ mago sa e a min bɛ se ka faga cogo jumɛn e bɛ tila k'o photo ta k'o publier est ce que i b'i yɛrɛ kalama e a min fagali terrain kan e bɛ n'i jɔ o kunna k'o photo ta k'o publier oui bɛɛ b'a fɛ ko n fɔlɔ de y'a ci n fɔlɔ de y'a ci e cɛ a ye sabari sa ko ɲuman tɛ nin ye dɛ. Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a présidé la cérémonie de passation de quelques officiers qui travaillent au niveau de la primature au grade supérieur. C'était au cours de la cérémonie des montées de couleurs.
Garde-vous! Présentez! Présidé tout à l'heure la cérémonie de passation en grade supérieur. Ouvrez les bancs! L'administration s'est mobilisée. De la primature, c'est en quelque sorte toute l'administration d'État. C'est dire que tous les agents de l'État, à travers la primature, symboliquement, se réunissent pour rendre un hommage aux forces armées de sécurité, pour cultiver et souligner l'essence important du patriotisme. Dans l'action que nous menons, l'un des sentiments qui doit habiter à tout moment tout Malien, quel que soit là où il se trouve, c'est le sens du patriotisme et de la reconnaissance de l'effort consenti. La défense du pays ne se fait pas seulement par les armes. Il faut que les citoyens s'engagent totalement. Chaque Malien doit se considérer comme un combattant au front. Ces officiers, à l'instar de tous ceux qui passent au grade supérieur au sein des forces armées de sécurité, incarnent d'abord leur bravoure personnelle, leur engagement pour exécuter leur mission telle que leur chef leur commande. Et deuxièmement, ça demande la reconnaissance des chefs vis-à-vis des subordonnés. Cette reconnaissance a son pesant d'or auprès des soldats. Je voudrais donc les féliciter pour leur bravoure, pour la reconnaissance de leur chef et du peuple malien vis-à-vis d'eux. Le militaire malien préfère la mort à la honte. Voilà pourquoi dans l'émission Défense citoyenne, nous rendons hommage à ces héros tombés sur le champ de bataille. C'est une réalisation du colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré.
Ainsi s'achève ce 135e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Mali, Mali, Mali,